Appel pour la libération de l'ensemble des prisonniers politiques au Togo. Dans la nuit du 26 mai 2025, le concitoyen togolais M. Narcisse Essowe Tchala alias Amron, artiste engagé pour la vérité et la cause des démunis et des sans-voix, a été arrêté à son domicile devant sa famille. Cette arrestation arbitraire s'inscrit dans une stratégie bien connue visant à museler toute voix discordante depuis ces 20 dernières années de gouvernance chaotique sans aucune vision qui n'a produit aucun résultat. Je condamne avec fermeté ces pratiques rétrogrades qui relèvent d'un autre âge et qui contrastent fortement avec l'impunité consacrée aux auteurs d'actes pénalement, politiquement et économiquement répréhensibles. C'est donc à juste titre que se développe le malaise profond du peuple togolais agonisant, pris en otage par une dictature qui refuse toute possibilité d'alternance et de changement, malgré les désaveux populaires et les échecs cuisants. Comme nous l'enseignent les évêques du Togo dans leurs récents messages d'alerte, les peurs et frustrations muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Fin de citation. Dans un contexte de crise institutionnelle et d'incapacité du gouvernement à apporter des solutions concrètes face à l'aggravation de la précarité socio-économique, je trouve inadmissible que le pouvoir en place aille jusqu'à empêcher les citoyens de prendre la parole pour exprimer leur ras-le-bol. Au nom de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, j'appelle solennellement à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques qui croupissent depuis des années, pour certains dans des conditions inhumaines dans les geôles et qui meurent à petit feu. En tout premier lieu, j'appelle à la libération de M. Pachanya Singbe et du commandant Abi Ati, les deux plus anciens détenus politiques arbitrairement maintenus en prison depuis plus de 15 ans, malgré les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sur leur détention arbitraire. J'appelle à la libération de l'ensemble des concitoyens activistes et militants du Parti national panafricain PNP détenus depuis 2018, notamment M. Abdul Aziz Goma et ses co-détenus. J'appelle à la libération des concitoyens arrêtés et détenus sans jugement depuis décembre 2019 dans l'affaire dite Tigre Révolution, notamment l'artiste engagé Abdel Fadel Ouattara et ses co-détenus. J'appelle à la libération du concitoyen et activiste politique M. Jean-Paul Oumolou. J'appelle à la libération du concitoyen poète M. Honoré Sitopé Sokor, alias Affectio. J'appelle à la libération du concitoyen artiste M. Narcisse Essowe Tchala, alias Amron. Dans ces conditions socio-politiques délétères, j'entends l'appel du peuple meurtri pour des manifestations signes d'une radicalisation croissante du discours social et d'un basculement potentiel vers des formes de désobéissance civile. Ces signaux doivent être lus avec rigueur et sérieux, non pas comme des actes isolés, mais comme les symptômes d'une crise plus profonde, celle du contrat social togolais rompu par la faute des dirigeants actuels, mus par la volonté de se maintenir au pouvoir envers et contre tous, sourds et muets, face aux souffrances du peuple togolais. Fait à Lomé le 4 juin 2025. Signé Madame Esso Zimna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Chers amis, Maman Nyakade vient encore de frapper. Et vous voyez, l'histoire des hommes, comme je l'ai toujours dit, est faite par les hommes. Ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes. Ce sont les hommes
qui font l'histoire. Et lorsque l'homme refuse de faire l'histoire, il n'aura que sa propre personne pour blâmer. Nous avons prodigué d'utiles conseils à M. Faure Gnassingbé. Personnellement, j'ai mis 4 ans pour convaincre mon frère Faure de laisser ce qu'il est en train de faire là. Il n'a pas écouté. On a tout fait, il n'a pas écouté. Quand je faisais mes sorties, je disais, donnez-lui encore 50 ans. S'il est vivant, il ne va pas partir. Les gens pensaient que j'exagérais. Maintenant, la réalité est là. M. Faure nous a dit clairement, à travers son comportement, à travers tout ce qu'il fait, sa désenvolture, il nous a dit que lui, il va mourir au pouvoir. Alors, c'est à nous de l'empêcher. Personne ne viendra le faire. C'est à nous. Si nous ne sommes pas d'accord, c'est à nous de l'en empêcher. Alors, je salue une fois encore Madame Nyakade pour cette sortie qui cadre bien, que je peux dire, cette sortie à propos ou bien à propos, qui cadre bien avec la réalité. Les prisonniers politiques dont elle réclame la libération, c'est ce que le peuple a demandé pendant près de 6 ans. Je pense que les carottes sont cuites. Je pense que la voix de cette dame doit retentir à travers tout le Togo, en commençant par Pia Akei, en allant en traversant toutes les villes, tous les villages et tous les hameaux du Togo. Je voudrais que cette voix puisse être considérée comme une voix, comme ce qu'on appelle un clarion, comme une trompette qui souffle, qui résonne dans les oreilles de tout Togolais. Comme si elle était en train de vous dire, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous libérer? Je voudrais que cette voix puisse être perçue comme le sifflet final pour l'assaut final des Togolais contre ceux-là qui ont maintenu ce peuple dans l'esclavage moderne pendant près de 60 ans. Nous ne méritons pas ça. Les Togolais ne méritent pas ça. Et c'est pourquoi nous invitons hommes, jeunes, vieux, enfants, zébija, enseignants, militaires, policiers, gendarmes, cultivateurs, élèves, étudiants. La liste est longue. Nous vous invitons à vous joindre à l'appel des patriotes le 6 juin, vendredi 6 juin 2025, pour dire à M. Faure Gnassingbé, il est temps, vous avez rompu le contrat social et on n'a plus besoin de vous.